Bonjour à tous, Chumash, Parashat, Tazria, Metzora, deuxième montée. Ovasa, ou une chair, qui y est beor au mirvatesh. Quand, sur le corps, sur la peau, il y aura une brûlure. Vaïta mirchata mirva, et en guérissant de cette brûlure par le feu, viendra Maheret Levana Damdemeto Levana, forme de tache, blanche, rouchâtre, ou blanc. Rashi explique Mirchata Mirva, en guérissant de la brûlure, saignement en français. Shaita Mirva Nefra le Baheret Tucha. Quand cette brûlure se transforme en blanc brillant, Olvana Chalaka, ou en blanc lisse. Siman et Mirva, Siman et Shrin Shavimhem, les signes de la brûlure, comme ceux de l'ulcère, sont égaux. Pourquoi les versets les a séparés l'Omar pour dire qui ne s'associe pas l'un avec l'autre. S'il y a un demi-gris en brûlure et un demi-gris en ulcère, gris, ça ne vient pas un gris entier. Un gris en poids, c'est-à-dire c'est une certaine mesure qui veut dire que c'est une tache lépreuse et donc peut devenir impure. Mais si c'est une demi-mesure sur la brûlure, une demi-mesure sur un ulcère, même si ça revient au même et les signes sont les mêmes, ça ne s'associe pas. C'est soit une brûlure entièrement avec toute sa tache, soit un ulcère entièrement avec toute sa tache. Verra ota Kohen, il verra le Kohen vin et voici ne par sarla van baeret. Se transforme des poils blancs sur la tache ou marea amok minor et son aspect profond de la peau tsarati, c'est une lèpre. Bamirva paracha, elle a poussé dans la brûlure, Vetime auto à Kohen, le Kohen le rendra impur. Negatzarathi, c'est une plaie de lèpre. Mirena Kohen, si le Kohen avait raviné une babaeret sarlavan, et voici que dans la tache il n'y a pas de poils blancs. Ushfala ineina minaor, et elle n'est pas plus basse que la peau, Vihi chea, et elle est terne. Isgero à Kohen shivat yamim, le Kohen l'enfermera durant 7 jours. Verra ou Akon Bayamashvil, verra le Kohen au 7e jour, im pasotif sebaor, si elle grandit, si elle s'étend sur la peau. Vitim Akohen Hoto, le Kohen le rendra impur. Negatzarati, c'est une plaie de lèpre. Vim Tartea Tamoda Baeret, et si elle reste à sa place, elle n'augmente ni elle diminue. L'eau passe d'abord, elle n'a pas augmenté la peau. Vihichea, elle est terne, c'est un mirvahi. Donc, ce n'est que un issue de cette brûlure, et le Kohen la rendra impure, qui s'arrête est un mirvahi, car c'est la guérison de la brûlure qui a formé cette tache, mais ce n'est pas une lèpre. Vishu isha, un homme ou une femme qui est bon naga quand il aura une plaie berosh ou bezakan, sur la tête ou sur la barbe. Berosh ou bezakan, sur la tête ou sur la barbe. Rashi dit berosh ou bezakan, la tête ou la barbe. Ba katuv lechalek ben negashim comme ça, negashim comme basa. Le verset vient faire une différence si ça vient sur la chair ou ça vient sur les poils, sur la tête ou sur la barbe. Chez eux, simano besar lavan, que le signe distinctif sur la chair, c'est des poils blancs, comme indiqué. Mais c'est simano besar tzaov. Là, par contre, c'est un poil jaune. Verra Kohen etan nega, le Kohen verra la plaie vine mari ou amok minaor. Et voici sa plaie, elle paraît plus profonde que la peau. Vosear tzaovdak. Et il s'y trouve, il y a de poils légèrement jaunes. Vitime auto à Kohen. Le Kohen le rendra impur. Neteku. C'est un netek, c'est-à-dire une teigne, c'est une sorte de plaie. Tsarat harosh, une lèpre de la tête, ou hazakan, ou de la barbe, ou que c'est. Rachid dit, il y a un poil jaune. Que le poil noir, qui est normalement noir, s'est transformé en jaune. Neteku, c'est une teigne, donc un netek. Car shmo shel negash comme ça, c'est le nom de la plaie qui est là où se trouvent habituellement les poils. Chira Kohen et Kant verra le Kohen nega netek, cette plaie du netek. Vine mariwa moknor et son aspect pas plus profond que la peau. Et c'est archachorin bon, il n'y a pas de poil noir. Isgira Kohen, il enfermera Kohen et nega netek pendant cette plaie du netek shivat yamim durant 7 jours.
Vesear shachor inbo, il n'y a pas de poil noir rachidi, haïm ayabo sear shachor. C'est-à-dire que s'il y a un point noir, tahor, c'est pur. Ve'intzerich lisager, inutile même de l'isoler ou de l'enfermer. Chez sear shachor siman tahor ahu bintakim, parce que si le poil est noir dans le netek, dans cette plaie, c'est un signe de pureté. Comme il est dit, Vesear shachor tzamach vegomer, un poil noir à pousser, comme on verra plus loin. Verra, connaît un negabe majvi, le Kohen verra la plaie au 7e jour, vinelo passe à netek, la plaie ne s'est pas étendue. Velo ahiabo c'est artsaov, il n'y avait pas de poil jaune, maré à netek, et l'aspect du netek, et une amok minor n'est pas plus profond que la peau. Rashi vinelo passe avec gomer, et voici ne s'est pas étendu, etc. Haim passa, c'est-à-dire je comprends l'inverse. Si ça s'est étendu, ho ahiabo c'est artsaov, vous des poils jaunes poussent, mais ça devient impur. Vide galère. Et il se rasera avec un netek lo galère. Par contre, il ne rasera pas la partie où il y a le netek, la partie où il y a la plaie. Visgira connaît un netek qui va tchemichinit, et le Kohen l'enfermera, l'isolera seconde fois durant 7 jours. Vid galar, il se rasera. Où il se rasera, j'explique, vivot un netek, autour de la teigne, autour de cette plaie. Et un netek lo galère, maniar shte sarotsa muchlo saviv. Il laissera 2 rangées de poils tout autour, afin que ce soit reconnaissable si ça s'est étendu. Shim, il sait que si la plaie s'est étendue, il y a avora sarot vitim comme aguiloir. La plaie dépassera l'endroit des poils et sera sur l'endroit rasé. Et donc sera un signe clair que la plaie s'est étendue. Verra le Kohen verra la teigne au 7e jour, il ne passe à netekba, parce qu'elle ne s'est pas étendue dans la peau. Mareo inenoa mokminor, et son aspect n'est pas plus profond que la peau. Vetiar, le Kohen le purifiera, vechibes bgadav, il se lavera ses vêtements, veter, il sera pur. Vim pavso aïf se netek baor, et si elle s'étend le netek, donc la teigne baor dans la peau, après sa purification, donc il a été déclaré pur. Et on voit que ça s'est étendu. Acharei taorato, après sa purification. Elle est la peau, c'est la charapitou. Est-ce que cela, c'est-à-dire, est-ce que j'apprends que ça s'est étendu uniquement après qu'elle ait été déclarée pure? D'où sait-on à la fin de la première ou la deuxième semaine où il était en isolement? Talmud Lomar, le verset vient dire, pas soyifse. Étendu, il a été étendu. Donc ça veut dire qu'il continue à s'étendre. Et le Kohen le verra, il n'est pas ça netekbor. Cette teigne s'est étendue sur la peau. Le Yevak et Kohen le Kohen ne doit pas examiner et trouver un poil jaune. Il est impur. Et s'il est resté en son aspect, cette teigne, et des poils noirs ont y poussé, nirpa netek. Ce netek, cette teigne a été guéri. Taohoru, il est pur. Et le Kohen le déclarera donc pur. Rashi, Vesear Shachor, et des poils noirs. D'où sait-on pour des poils rouges ou verts, c'est-à-dire ce qui n'est pas jaune. Talmud Lomar, le vert, c'est bien dire Vesear, et des cheveux, des poils, les shon tzaov. Et quand on parle de tzaov de jaune, Dome et tav nitazav, c'est-à-dire c'est ce qui s'appelle doré. Tzaov kmo zaov, le mot tzaov qui veut dire comme zaov, or pâle en français. Taoru vetiaro akohen, il est pur, le Kohen le purifiera, donc le déclarera pur. Ha tam eshitiaro akohen no tahor. Donc celui que le Kohen, l'impur que le Kohen a purifié, lo tahor, il n'est pas pur. Donc il ne peut pas être pur. Viisho isha, le verset continue. Un homme ou une femme qui est beor besaram, quand il y aura dans leur peau, sur leur chair, beharot levanot, des taches blanches. Beharot Rachidi, Chavar Burot, des taches. Verra Kohen, le Kohen verra, vine beor besaram, et voici sur leur peau, de leur chair, Beharot Keot Levanot, des taches d'un blanc terne. Bohaku, c'est un bohak, c'est une sorte de plaie, exastème en français. Parach, qui a poussé or sur la peau, taoru, il est pur. Kehot Levanot Rachidi, dans blanc terne, le blanc n'est pas intense, c'est pas un blanc fort, mais un blanc terne. Bohak, qui min loven anirbivsar adam adon, c'est comme une tache blanche
qui vient sur une peau rousse, donc chez Corinne qu'on appelle en français rouge, entre les taches donc de sa rougeur. Car il s'est appelé Borak, qui est Ish Adshan, comme un homme donc avec des petites taches de rousseur, chez Ben Adash al Adash, entre chaque tache de rousseur, Mavik Abbas Blo Vensar. Sur la chair, il y a, ça brille d'un blanc clair. Et donc, ça pourrait paraître, donc, ce serait la couleur de ces taches qui s'appellent Borak. Bonne journée à vous.